j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment. Je vous avais promis que je vous ferais un bilan culturel. Enfin, je vous avais promis. Literally no one asked. J'espère que c'est pas trop bruyant parce que je suis allée dans un parc à côté de chez moi pour vous faire ce petit bilan culturel en nature. Parce que je me suis dit c'est dimanche. J'ai envie de filmer. Mais j'ai pas envie de rester genre cloîtrée chez moi. Donc pourquoi pas faire un 2-in-1. Donc je suis venue dans un parc. Je vous ai ramené tous les livres avec ma petite boisson à l'eau citronnée parce que I'm that girl. J'avoue que c'est la première fois que je filme en public, donc I'm quite scared. J'ai essayé de trouver, genre je suis littéralement assise par terre dans un coin à l'ombre parce que j'ai trouvé aucun coin à l'ombre. Il fait beaucoup trop chaud, genre c'est un calvaire. Bref. D'habitude, ce sera en plusieurs catégories, donc la catégorie livre, la catégorie podcast, la catégorie série, la catégorie film et la catégorie musique. On commence avec du coup les livres. On commence par le livre le plus ancien que j'ai lu, c'est Cleopatra and Frankenstein de Coco Mellers. Alors si vous me suivez sur le podcast, j'en ai fait un petit épisode où j'en parlais vite fait, donc je vous invite à aller l'écouter si jamais ça vous intéresse. Mais du coup ce livre, il faut savoir que petit contexte, je l'ai vu partout sur Instagram. La couverture en vrai, elle est quand même super jolie. Et je dis ça, c'est important. La cachette, genre il est hyper beau. Objectivement, le livre est beau. C'est pour ça que du coup la sphère Instagram était genre hyper hyped about this book parce que genre franchement, j'ai vraiment voulu l'aimer. J'étais en mode ok, je veux l'aimer, je veux... En plus je vous en avais parlé dans une vidéo où je vous avais dit j'ai trop hâte de lire. Et au final, en lisant le livre, j'étais, comme j'étais dans mon podcast, dans une relation toxique avec parce que j'étais en mode ok j'adore ce livre, il faut que j'aime ce livre parce que tout le monde sur Instagram aime ce livre. Sauf que au final, I don't like it. En vrai, l'histoire aurait pu être hyper cool parce que ça parle de Clio qui est donc une artiste, une peintre, un peu en mode en dépression, etc. Et Frank, c'est plutôt quelqu'un de genre, il est bien dans sa vie, il est riche, enfin voilà, à peu près entre guillemets tout lui sourit. Le premier chapitre, c'est leur rencontre après une soirée et le deuxième chapitre, c'est genre leur mariage 6 mois après. C'est un peu une relation, enfin c'est pas un peu, c'est une relation toxique on suit quand même dans ce livre à plusieurs chapitres, genre plusieurs points de vue, etc. Et moi, en fait, ça, je trouve que c'est une très bonne idée, mais l'autrice, malheureusement, l'a mal exécutée. Je pense qu'elle voulait créer des personnages qui étaient complexes et des personnages qui étaient relatable et qui étaient très flawed, avec des défauts et qui étaient multidimensionnels, sauf qu'au final, elle les a cloîtrés dans le fait d'être justement, d'avoir des défauts et d'être flawed, elle les a mis et enfermés dans cette case-là, et tu pouvais pas les voir autres que comme des personnes souffrantes, avec un mal-être et tout. Donc j'ai eu du mal à... moi j'aime bien quand même les lectures feel good et je savais très bien que ça n'en était pas une, mais quand même je m'attendais à un peu plus de profondeur et pas juste montrer des personnages qui étaient tourmentés quoi. J'ai lu du coup pour mon book club, je participe à un book club qui s'appelle Hot Girls Novel. Et au début, je l'ai fini genre le jour même de notre réunion pour faire un débrief sur ce livre-là. Et j'étais en mode trop bien, moi j'adore. Et en discutant avec les meufs, elles avaient toutes le même ressenti. Au début, elles voulaient trop pouvoir l'aimer. Moi, je lui ai mis 3.5. Je trouve que c'est peut-être un peu gentil. Mais je trouve que ouais, il y avait beaucoup trop d'incohérences, il y a beaucoup de trucs qui n'allaient pas. Les personnages POC étaient très mal écrits parce que du coup, la meuf, c'est une blanche. Ça se voit. Voilà, donc une petite déception pour ce livre, ça m'est jamais arrivé d'avoir des déceptions, mais il fallait bien commencer quelque part, donc voilà. Ensuite, le deuxième livre que j'ai terminé, et par contre du coup celui-là c'est un coup de cœur, puisque je l'ai lu la semaine où j'étais en Tunisie, et vous entendez les oiseaux. Nature, you're right. J'ai fini la semaine en Tunisie, du coup je l'ai lu d'une traite, genre j'avais rien à faire, j'étais en social media detox, et donc ce qui a fait que c'était genre le parfait setting pour le lire et le terminer. On peut même voir qu'il a du vécu le pauvre. Et franchement, j'ai adoré. Je trouve que c'est une version genre Chanel de Cleopatra and Frankenstein. Genre c'est tellement mieux fait et on suit plusieurs personnages, des personnages qui sont un peu aussi, pour le coup, bien faits, complexes, qui ont vraiment de la profondeur et c'est très bien fait parce qu'on voit on les voit sous toutes leurs facettes. Donc c'est incroyable, j'ai adoré. On suit ici donc Alice, Félix, Aileen et Simon. Du coup on les suit un petit peu genre comment ils se mettent ensemble, comment ils s'aiment, leur rapport au travail, etc. Et c'est vraiment super intéressant il y a vraiment deux couples complètement différents, comment ils se mettent ensemble c'est complètement différent, enfin leur rapport à l'amour même est différent. Il y a aussi du coup de l'amitié entre Alice et Aileen. Enfin j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre et en plus de ça, enfin je m'attendais pas, il y avait des scènes de cul, wesh.
ça fait très longtemps que j'ai pas lu de scènes spicy dans des livres. Je lui ai mis 4 sur 5. Je vous mettrai mon Goodreads comme ça, on peut aller, si jamais vous avez Goodreads, on peut aller se suivre dessus. Mais voilà, j'ai mis 4 sur 5. Je trouve qu'il a très très bien fait le taf de montrer des personnages qui étaient profonds. Alice, elle est milliardaire. Et I love that for her. Je crois qu'elle a dû écrire ce livre pendant le Covid. Parce que du coup, sans vous spoiler bien sûr, elle mentionne le Covid. Et j'étais un peu en mode... Voldemort, wesh, on n'en parle pas du Covid. Ensuite, c'est 2 livres digitaux que j'ai lus. Donc, d'une part, All My Mother, je vais vous parler de celui-là. Et franchement, c'est un livre qui était juste incroyable. Je lui ai mis 5 sur 5. Il est extrêmement bien fait de A à Z. Il n'y a rien qui était mal fait. C'est pas du tout le genre de lecture que je lis. Et c'était le premier livre que je lis pour mon book club, justement. Donc ça s'appelle All My Mother de Joanna Glenn et on suit l'histoire de... Alors j'ai oublié son prénom, je vous le mettrai là parce que j'ai oublié son prénom, la pauvre. On suit l'histoire d'une fille, comment elle grandit, donc fille, adolescente, femme, et on suit ses amitiés, on suit toutes les personnes qu'elle considère comme être une mère parce qu'elle se rend compte au début, enfin elle a la suspicion qu'elle est adoptée. Du coup elle comprend parce qu'elle voit que sa mère à elle se comporte pas normalement avec elle. Bon après... à prendre avec des pincettes parce que les mères adoptives ça veut pas dire qu'elles se comportent mal avec vous de base, mais en tout cas dans ce livre là sa mère adoptive était un peu bizarre, elle connectait pas entre elles, genre elles étaient vraiment 2 personnes hyper froides l'une envers l'autre et du coup elle commence à avoir la suspicion qu'elle est adoptée. Elle demande des photos d'elle quand elle était petite, il y en a pas, genre ils inventent un mytho en mode on a été cambriolés et genre c'est trop drôle parce qu'à un moment elle est en mode mais qui, genre si t'es un cambrioleur pourquoi tu voles les photos de bébés, ce qui est totalement logique. Et bref, du coup, on suit un petit peu toutes les personnes, toutes les figures féminines qui ont marqué sa vie, qu'elle considère comme des mères, qui ont impacté sa vie positivement ou négativement. L'évolution de comment elle réfléchit, elle est retournée dans sa ville de naissance, elle la retrouve... Enfin bref, je vais pas vous spoiler, mais incroyable ce livre. Très très fort, très très puissant, et il y a beaucoup de passages que j'ai surlignés, je vous en mettrai quelques-uns ici. Et j'espère vraiment qu'ils vont le traduire en français parce que je trouve que c'est un livre qui devrait être hyper accessible à tout le monde parce qu'il est incroyable. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous le conseille de fou. C'est un gros pavé, donc c'est pour ça que moi je l'ai pris en digital. Et je crois qu'il était à 790 pages. Bon, si vous lisiez des fanfictions de Larry, à l'ancienne il y en avait des 1500 pages. Lord if I speak. Anyways, du coup, voilà pour All My Mothers. Et ensuite, en digital, j'ai lu du coup en juin Everything You Ever Wanted et ça, It's a Fucking Ride. Beaucoup plus moderne parce que du coup, le All My Mothers se passe, je pense, à travers plein d'années différentes, mais celui-ci se passe dans notre monde actuel. Et ensuite, du coup, Iris, qui travaille dans le marketing, dans une agence de pub ou je sais pas trop quoi, un truc comme ça quoi. Et elle déteste son travail parce qu'elle n'arrive pas à connecter avec ce travail-là et elle pense que c'est un travail qui n'a pas de sens et elle veut avoir pourtant une utilité. Iris, faut savoir qu'elle est dépressive, vit à Londres, elle la kiffe pas trop. Et elle entend parler d'un programme qui s'appelle Life on Nyx, qui est genre un programme qui te permet d'aller sur une autre planète. Sauf que le petit X, c'est que une fois que tu pars et que tu acceptes, tu ne peux plus revenir sur Terre. C'est une décision one way ticket, tu ne reviens plus. Et du coup, elle, en tant que bonne dépressive, elle est en mode ok, je m'en fous de ma vie sur Terre, go y aller. Et donc elle a postulé pour le programme parce que du coup, les gens qui ont fait ce programme-là ont fait quand même un suivi psychologique, ont fait des entretiens pour voir si c'était un bon fit pour y aller, etc. Parce qu'ils avaient toute une ambition de genre, là-bas, la vie, elle est sous un truc qui s'appelle le Hub. Et leur but c'était de documenter ça. Donc il y a une télé-réalité autour du fait que tu partes dans cette planète là et du coup ils vont te filmer et grâce à ça la Terre peut faire des donations pour qu'eux ils aient genre de la bouffe, etc. Donc ils comptent quand même sur l'aide de la Terre. Du coup elle y va, pas du coup si je continue je vais vous spoiler, mais en tout cas bref, elle y va point. Et j'ai beaucoup aimé ce livre aussi, franchement extrêmement bien écrit, j'ai beaucoup aimé l'humour qui était très très bien fait, très très bien exécuté. La fin m'a mindfuck, je suis toujours pas sûre de l'avoir compris parce que oulala il y a des gens, pas quand la fin est trop ouverte, genre en mode on laisse libre interprétation parce que du coup moi j'interprète très très mal et je ne sais jamais où m'arrêter et je vais y penser pendant genre 3 jours en mode ok mais s'il y a ça c'est qu'il y a une autre possibilité et si c'est cette possibilité là, genre j'aime bien qu'on m'impose des fins, comme ça je peux dormir tranquille. Et du coup voilà pour ce livre là que j'ai mis 4.5. Water break. On passe à la catégorie podcast. Je les ai notés dans un petit carnet ici. Podcast 3 particulièrement que j'ai adoré écouter ce mois-ci, le No SPF podcast de Aloha Laya.
Donc Allo Allo, il y a une personne que j'adore, genre c'est une coach fitness qui a donc des programmes de remise en forme, de musculation, etc. Sur ce podcast-là, du coup, elle parle de pas mal de choses et elle se livre aussi beaucoup. Donc par exemple, elle a des épisodes où elle parle de sa relation toxique, où elle parle de comment elle a monté son business à 20 ans. Elle parle de comment être heureuse, du hot girl summer, l'injonction à être belle, fraîche, healthy en été. Enfin voilà, elle parle de ce sujet moderne qui touche du coup notre génération, etc. C'est des formats longs, 5 ou 6 épisodes et elle en sort tous les mardis. Je vous la conseille vraiment vivement, ce podcast est super chouette, on a l'impression de parler avec une grande sœur qui a des choses à nous apprendre. Ensuite, le deuxième podcast que j'ai kiffé écouter, c'est le Iced Coffee Breaks de Super Lumos, qui est un créateur de contenu que je kiffe. Il fait des TikTok et des Reels particulièrement. Et c'est des TikTok et des Reels hyper soothing, très calmes. Matcha, iced coffee, macéré du thé. Il dégage une positivité qui est juste incroyable. Et du coup, ça fait trop du bien de regarder ses vidéos. Enfin, moi, j'adore les regarder. Et du coup, il a sorti un podcast, pareil, qui est franchement pas mal. Je crois qu'il y en a 2 autres où je les ai pas finis entièrement, mais il y en a 2 qui sont juste incroyables. Et genre, l'épisode que j'ai adoré, c'est Émotion en vrac. Genre, I relate 100%, genre vraiment. Après, forcément, il y a des épisodes comme Je suis dur à aimer où j'ai pas forcément relate, mais j'aime beaucoup sa façon de parler. Je trouve qu'il a une manière de parler qui est juste hyper calme, super agréable à écouter et quand même c'est toujours intéressant d'écouter des avis qui ne sont pas les nôtres, juste pour s'enrichir et surtout pour ouvrir son esprit. Donc franchement j'adore en tout cas. Forcément j'écouterai encore tous les épisodes qui sortent parce que je le kiffe quoi. Le troisième podcast dont je vais vous parler c'est... Bon, je l'écoute depuis genre 2-3 mois maintenant. J'ai littéralement fait une partie sur elle dans mon mémoire. Mais c'est Anything Goes de Emma Chamberlain. Je suis juste accro à ce podcast et du coup maintenant je suis devenue accro à elle. Parce qu'au début je l'aimais pas forcément tant que ça, mais en écoutant son podcast et en vraiment accédant à comment elle réfléchit et tout, forcément le podcast c'est un format qui est beaucoup plus intimiste et où tu peux te livrer beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus authentique. Enfin, on sent la meuf qui a fait son mémoire sur le podcast. Beaucoup les sujets dont elle parle, donc elle parle beaucoup de plein de sujets complètement différents, des topics qui sont très modernes, qui nous touchent du coup nous, la Gen Z et même les millennials. Elle parle d'internet, de la toxicité d'internet, des trends, de la mode, du bien-être, etc. Donc franchement, beaucoup de sujets et elle est très régulière aussi sur son podcast, donc je vous conseille d'aller checker ça. Oh, j'ai mal au pied. On passe à la catégorie musique. Pour la musique, j'ai 3 artistes à vous présenter, dont un album. Est-ce que je dois faire un vœu? Oui. Ok, j'ai fait mon vœu. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds. Je vais faire une pause. La première artiste que je vais vous présenter, c'est Alex Ryan, je crois. Il y a un Z, de toute façon je vous écris tout ici. C'est une chanteuse que je viens de découvrir. C'est une petite chanteuse, je crois qu'elle est encore indépendante ou peut-être qu'elle a un label, mais en tout cas elle n'est pas très connue. Je vous la conseille de ouf, hein. Genre j'adore sa musique, c'est un peu de la pop R&B. Et du coup elle a 2 chansons que j'adore, c'est Out of Time et Hot Headed, que j'écoute en replay depuis genre 3 jours depuis que je l'ai découverte. Je l'ai connue via une ads Instagram et elle disait les paroles, du coup j'étais en mode waouh, I relate. C'est toujours cool de soutenir des artistes qui sont pas très connus. Du coup la deuxième artiste dont je vais vous parler c'est Lolo Zouaï. Donc moi je la connaissais quand elle avait genre vraiment personne qui l'écoutait. Et là elle vient de sortir un single qui s'appelle Blur. J'ai hâte d'écouter son nouvel album parce que Give Me a Kiss et Blur c'était des chansons mais incroyables. Je les adore et son premier album ou EP j'avais pas trop kiffé. Enfin genre il y a quelques chansons que j'aimais bien. Là c'est 200 fautes donc j'ai vraiment hâte de voir l'album qu'elle va pondre. Le troisième artiste album c'est donc Harry Styles, je ne vous présente pas. Il a sorti son album Harry's House, donc c'était en mai je crois. Donc, artistiquement, c'est un des seuls membres du groupe à maintenant faire des choses hyper intéressantes et travailler. Et cet album est juste incroyable. Voilà, j'adore Music for a Sushi Restaurant, j'adore Mathilda. Mathilda, alors là, franchement, j'ai l'impression qu'il l'a écrite pour moi, genre. J'aime beaucoup Cinéma, qui est ma préférée de l'album. As It Was, Obviously. Vraiment beaucoup aimé cet album, genre je le préfère clairement à... comment il s'appelait l'autre? Non, Sugar. Hi. Bref, je sais plus comment s'appelait le deuxième album. Voilà, je trouve que c'est un album qui est très profond, qui est très réfléchi et mature. Et donc, même si certaines mélodies se ressemblent dans certaines musiques, je trouve quand même que artistiquement, c'est très bien travaillé. Et aussi, surtout, les paroles sont incroyables.
Et voilà, enfin moi j'écoute cet album on replay. Je crois qu'il y a 2 chansons que je dois ne pas aimer, mais sinon un album que j'ai trop aimé. On finit du coup par film, série, donc j'ai une série et un film. La série c'est 39 qui est un drama coréen qui parle, ou en tout cas on suit 3 protagonistes, 3 femmes de 39 ans. Comme le dit le nom. Les 3, elles ont des travails complètement différents, elles ont des vies un peu différentes, des personnalités tellement différentes et on suit comment du coup elles sont potes depuis des années, depuis leurs 18 ans et tout. Et elles sont potes parce que du coup justement une des 3 s'est fait adopter et elle cherchait sa mère adoptive et c'est comme ça un petit peu qu'elles se sont rencontrées. L'une d'elles malheureusement, c'est pas un spoil je pense pas parce qu'on le sait dès le premier épisode, genre les premières secondes, va tomber malade et va mourir. Et donc on va suivre tout ça. Et parallèlement bien sûr il y a des histoires qui viennent s'ajouter à ça. Chaque personnage je trouve a vraiment un plot, a vraiment il y a un développement. Il n'y a pas genre un personnage qui prime par rapport à l'autre. On suit vraiment les 3, leur amour, leur vie, leur quotidien, leur travail, etc. Et c'est ça que je kiffe. I'm a hoe pour n'importe quelle histoire, livre, film, série, whatever, qui ont des strong female leads, où il y a vraiment des personnages féminins qui sont forts, où il y a des personnages féminins dont l'amitié est incroyable, elle est powerful, elle est genre t'as juste envie d'être pote avec elle parce que tu te dis mais même dans la vraie vie t'as envie d'avoir ce genre de cercle. Forcément du coup là voir ça m'a grave déjà fait plaisir de voir une amitié comme ça aussi forte. Et ensuite moi personnellement j'ai un gros problème, je sais pas si c'est un trauma ou si c'est genre juste une phobie mais de la mort, et c'est un sujet qui me fait vraiment facilement paniquer. Donc cette série littéralement à tous les épisodes, il y en a 12 de 1 heure, j'ai pleuré. Il n'y a pas un épisode où je n'ai pas pleuré. Très triste quand même, franchement c'est un drama très triste, mais je vous le conseille quand même parce que les valeurs qu'il apporte, les valeurs qui sont véhiculées, les leçons même que tu peux en tirer, même si c'est pas du coup des expériences que tu vas forcément avoir toi-même, ce que tu peux apprendre de ce drama, en tout cas les idées que ça te met, les réflexions qui peuvent du coup te surgir en toi, bah c'est quand même intéressant et je vous conseille quand même du coup d'aller le checker en tout cas. Si vous accrochez pas tant pis, mais en tout cas de lui donner une chance parce que du coup je lui en ai donné une et j'ai adoré. C'est très triste franchement honnêtement et quand tu le finis t'es vraiment en PLS, mais là maintenant, ça fait genre 1 semaine ou 2 semaines que je l'ai terminé et je suis en mode putain mais waouh, powerful, franchement c'était hyper fort comme drama. Et puis c'est pas un drama conventionnel coréen, genre il y a des sujets qui sont traités qui sont quand même tabous pour la société coréenne, donc moi j'adore regarder ce genre de trucs là. Et du coup pour le film c'est Practical Magic avec Sandra Bullock et Nicole Kidman et ça a été sorti en 1998. L'histoire elle est un peu bancale mais Sandra Bullock et Nicole Kidman en 1998 dans le même film qui parle de magie, de sorcellerie. Et c'est 10 out of 10 et puis l'image est belle et puis au final quand même il y a une très bonne morale d'amitié, de sisterhood, d'entraide entre femmes, entre sœurs. Donc franchement faut dig un petit peu pour voir la morale, faut dig un petit peu pour voir le sens profond, mais en tout cas le film j'ai vraiment beaucoup adoré, j'ai beaucoup adoré les prises de vue, j'ai beaucoup adoré juste voir Nicole Kidman et Sandra Bullock jeune, genre ces 2 meufs complètement magnifiques. Donc voilà pour ce bilan culturel, pas du mois de juillet, pas du mois de juin, c'est un petit peu un mélange de tout. J'espère ne rien avoir oublié et comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il vous plaît. Commentez et likez parce que je l'ai fait en extérieur, donc je suis très fière de moi parce que franchement il y a pas mal de gens autour quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, dites-moi vos favoris du moment, les films et les séries, les podcasts et les livres que vous avez lus, que vous avez beaucoup apprécié en ce moment, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.